allô? Hey, salut, Warwick, c'est Patrick. Comment vas-tu? Salut, ça va bien? Oui, ça va. T'es où, là? Je suis pas loin du Vieux-Port, là. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais? Je me promenais, là, je vais aller visiter un peu le Vieux-Port. Hey, dis-moi, je suis dans le coin, ça te dirait qu'on mange ensemble? Ah, c'est très gentil, mais en fait, je peux pas manger. Ah oui? Pourquoi? Parce que je fais le mois de Ramadan. Ramadan? C'est quoi, ça? Tu sais, le mois de Ramadan, c'est le mois de jeûne où les musulmans ne mangent pas du lever du soleil jusqu'à son coucher. Oui? Ça doit être dur, ça? Ouais. Mais comment tu fais? Écoute, on résiste. De toute façon, c'est ça aussi le but du mois de Ramadan, c'est de résister aux tentations. C'est sûr qu'avec la chaleur, c'est un peu plus difficile, mais ça va. Écoute, sinon, on peut aller prendre un verre? Non, je peux pas boire non plus. Tu peux pas boire non plus? Non. Un jus, non? Non. Mais par contre, on peut manger après le coucher du soleil. Ça me ferait plaisir de manger avec toi. Ouf, écoute, ça doit être dur, hein? Est-ce que vous êtes nombreux à le faire? Ouais, je sais, c'est pas évident. Mais tu sais, il y a beaucoup qui le font ici à Montréal. Il y a une grande diversité. Et tu sais quoi? Quoi? Là, tu me donnes vraiment une bonne idée. Ah bon? Je vais faire un documentaire sur les gens qui font... Documentaire? Oui, sur les gens qui font le mois de Ramadan ici à Montréal. Tu sais, ça serait cool. Un documentaire sur Ramadan? Bah ouais. Bah oui, parce que... Comment t'appellerais ça? Tu sais, je vais l'appeler Ramadan. Tu sais que genre Ramadan et marathon, je pense que ça va être bien ça. Ramadan? Ramadan, ouais. Écoute, je vais aller rencontrer des gens et je vais voir comment ils font le jeûne à Montréal. Écoute, ça a l'air très intéressant comme idée. Ça nous permettrait de voir c'est quoi ce mois de Ramadan. En tout cas, moi, j'aimerais ça qu'on se voit après le coucher du soleil. OK? Ouais, on se voit après le coucher du soleil. Oui. Merci beaucoup. OK. À plus. Ciao. Ciao. Aujourd'hui, je rencontre Ould Atig, un nomade mauritanien installé à Montréal depuis une dizaine d'années. Homme de culture et gérant du restaurant La Caïma, situé au cœur du Myland. Tout au long du mois de Ramadan, il organise des repas pour les jeûneurs. Je le rejoins au supermarché pendant qu'il fait ses courses pour le repas de ce soir. Atig, Oui. c'est bien la bonne personne? Oh oui. Ça va bien? Comment vas-tu? Très bien, merci. Ça va? Excellent. Écoute, on ne te reconnaît pas ici, hein? Non, c'est différent. Là-bas, c'est style, c'est beau, c'est magnifique. Mais là, c'est la coupe du Ramadan. Tu vois, c'est notre style. C'est l'autre style. Et c'est la même personne. C'est la même personne. Entre moi et toi, c'est la même. C'est la même personne. Yes. Parfait. Yes. Donc là, tu es en train de faire les courses. Oui. Qu'est-ce que tu prépares pour ce soir? J'aimerais vraiment beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Ok. Alors j'arrive, je ne sais pas, tout ce que je trouve qui est bien, des salades c'est très bon, des oignons c'est assez bon aussi. C'est assez vert. Oui, et puis des noix de coco c'est bien. Et puis des œufs, un peu de beurre pour le couscous, pour bien préparer un couscous. Il y a un couscous ce soir? Oui, Il y a un du grand tout. couscous. Il Ok. y a le harira, ça c'est bon pour la soupe. La soupe, ok. Oui. Écoute, je te propose qu'on continue à faire les courses. Parfait, Et parfait. comme ça, on parfait. peut aller après. Yes. Hello, Han. Good, good. I am all right. How about you? Great. Tu es connu ici. Tu viens souvent faire les courses C'est ici. Non, j'ai fait même méditation parfois ici. Méditation ici? Yes. Parce que tu viens, tu vois les légumes, les gens sourient, Ok. tout le monde est content. Ça te fait du bien. C'est important de méditer. Alors là, on a du couscous, Alors, il y a du couscous. il y a des pitas, Ouais. il y a des concombres, des Beaucoup de carottes, concombres. Donc, tu cuisines avec ce qui est spécial. beaucoup de verdure. Oui. T'aimes bien le côté bio? Et le côté bio local. Surtout Local. Ça, c'est local. Ça, c'est du local? Québec. C'est du Québec? Oui, ça, c'est du Québec. Ça, c'est les salades aussi, c'est de Québec. Le Québec. poivron, c'est d'ici. Donc tu soutiens l'économie locale. L'économie locale, beaucoup. Ça, c'est parfait, ça. Donc ce soir, il y a du couscous, il y a quoi d'autre? Bien sûr. Il y a un du tagine couscous, aussi? Il y a des tagines, il y a des soupes, Il y a des harira, Ok. il y a des mésés. Donc il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts. Pour tout le monde. Parfait. Donc là, tu vas te faire livrer le tout au resto. Oui, oui. Ce qui est bien ici. C'est ça qui est Casse bien. pas la tête. Hein?
Là, tu m'as emmené où? Là, le jardin Sophie, le jardin de méditation. C'est beau, c'est magnifique, c'est des fleurs au milieu de la ville de Montréal. C'est un espace vert au milieu de la ville. Exact. Un espace où on se connecte, on médite. on se relaxe, on voit les abeilles, parfois les petites fourmis, les insectes, les choses autour de la plante, au milieu de la ville. Mais ça, c'est bien de méditer pendant le mois de Ramadan. Est-ce que tu le fais souvent? Surtout le matin. Surtout le matin? Ouais. Quand tu arrives, après que j'ai amené mes enfants aux garderies, et puis la journée commence, bien sûr, c'est bien de commencer dans une ambiance comme ça pour voir la vie qui se monte tranquillement. Et qui permettent de voir le soleil, voir les maisons, voir les voisinages, voir... Donc en fait, tu aimes bien la nature, en gros. Ouais. Tu aimes bien la nature. Mais il faut dire que toi, Atig, tu es d'origine mauritanienne. Donc tu es venu de Mauritanie ici au Canada. Tu te définis comme nomade. Peux-tu me parler un peu plus de cette culture nomade et de la Mauritanie? Bien sûr, cette culture nomade, c'est à l'intérieur. Je suis né et grandi dans cette culture et je n'ai jamais quitté. Malgré que je suis ici à Montréal, au Canada, mais toutes mes réflexions, c'est à propos de mes chameaux. Tu as des chameaux en Mauritanie? Exactement, et ma famille aussi. On a beaucoup de chameaux. Et puis, est-ce qu'il y a eu de la pluie? C'est la question que chaque fois que je vois le ciel et ces nuages comme tels, j'ai pensé, est-ce qu'ils vont arriver là-bas? Est-ce qu'il y aura de la pluie? Alors, c'est bien sûr ces deux modes de vie que tu vis en même temps. Et en tant que nomade, bien sûr, on peut vivre tout ça ensemble et rester soi-même sans avoir de personnalité. En fait, tu es comme un ambassadeur de la culture nomade ici. Tout à fait. J'essaye d'être. Parce qu'ambassadeur, il a de salaire. Moi, j'ai pas de salaire. Tu es venu quand, en fait, ici au Canada? Je suis venu ici en 1996 et je suis venu, bien sûr, comme beaucoup de jeunes africains qui veulent étudier à Montréal, parce que c'est francophone et tout. Et puis, moi, je voulais étudier en informatique. C'était ça ton projet de départ? Exact. Je voulais être le ministre des Finances de la Mauritanie. Avec costume, cravate, et puis belles chaussures et tout. Mais ce n'est pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'ai jamais vu un ordinateur avant que je suis arrivé à l'université. Donc en fait, tu étais perdu. Oui, puis moi je les regarde, waouh, c'est incroyable. Mais à travers les temps, j'ai rencontré des archéologues. Okay. J'ai rencontré des géologues, j'ai rencontré des gens qui ont vraiment connu la Mauritanie et qui m'ont parlé de cette Mauritanie qui est en voie de disparition, Mauritanie de 1 million de poètes, Mauritanie des grands espaces et des déserts, Mauritanie comme qui était décrit par Saint-Exupéry. Et c'est là où tu as commencé à sentir le besoin de te connecter? Non, pas sentir le besoin, c'est trouver cette Mauritanie qui était à l'intérieur de moi et que carrément je voulais l'être le plus loin. Et c'est là où, parce qu'à un moment donné, quand j'étais jeune, bien sûr, tu grandis comme nomade, puis là, tu trouves le monde moderne à travers la télévision, puis tout à coup, tu penses que la vraie vie, les biens et tout, c'est là-bas. Et puis, waouh, tu vis dans le désert, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Alors, c'est ça, juste avant, j'aimerais qu'on explique c'est quoi la culture nomade. Donc, qu'est-ce qui représente la culture nomade? On est dans le désert, il y a des tentes. Non, souvent, il n'y a pas de tente. Souvent, il n'y a pas de tente, il y a quoi? Il y a très simple, il y a l'être humain, premièrement, qui est l'important de tout. L'existence, c'est à travers la personne. C'est-à-dire que tu construis, un homme ou une femme construit une tribu, et toute une tribu ne peut pas construire une seule personne. Ouais. Ça veut dire qu'à l'intérieur de les personnes, il y a tout le savoir-faire de vivre avec rien, et vivre avec peu, et vivre avec ce qui est autour. Alors, de cette base comme telle, bien sûr, s'il y a de la nourriture, on mange.
Mais s'il n'y en a pas, on ne mange pas. C'est très... mais ça, justement, ça rejoint un peu le concept du ramadan, où on essaie de vivre un peu et se détacher des tentations, se détacher des plaisirs de la vie. Et le nomade, il fait ça toute l'année. C'est une partie de sa vie qu'il faut vivre avec ce qui est autour. Et les plaisirs, c'est dans la vie. Il faut se contenter de ce qu'on a. Exact. Et ce n'est pas toujours rêver de ce que tu n'as pas, ou essayer de compléter, ou trouver, ou acheter pour avoir des plaisirs. Non, non. Vis d'abord. En fait, le premier contraste, c'est là-bas, tu te contentes avec les choses de base. Ici, c'est la surconsommation. Est-ce que tu as eu beaucoup de chocs quand tu es arrivé ici au Canada? Ouais, les choses qui est vraiment un élément qui m'a beaucoup choqué énormément, c'était la boîte, les micro-ondes. Les micro-ondes? Oui, j'ai jamais entendu parler de ça avant. Et j'ai jamais vu un livre qui parlait des micro-ondes ou même un conte qui parlait des micro-ondes. Alors j'arrive ici, je suis à l'université, je vois tous ces jeunes professeurs et étudiants qui viennent pour la boîte et qui mettent leur nourriture dans la boîte et bien sûr ils les ferment et la boîte les bénit. Alors quand ils les voient en train de manger après, c'est délicieux. C'est waouh, c'est magnifique. Alors j'ai pensé moi aussi qu'il faut essayer ça pour être vraiment bien branché. Il faut utiliser la boîte. La boîte. Oui. Alors j'ai préparé mon sandwich comme il faut, puis j'ai mis dans la boîte et puis ça a explosé dans tous les sens. Alors je me suis dit, peut-être j'ai mal fermé la boîte. Alors bien sûr, chez nous en Afrique, surtout en Mauritanie, quand quelque chose ne marche pas, c'est qu'il faut bien fermer. Il faut mettre les pieds, non, taper un coup, mais mets le pied pour les fermer. J'ai fermé comme il faut, puis après quelques minutes, j'ouvre, mon sandwich était devenu très petit. Et puis il y avait les gars qui sont venus avec les boîtes de feu et tout. Je me suis sorti, et puis c'était mon choc. C'est ton premier choc? Oui, après un mois, c'est là où j'ai appris qu'il ne faut pas utiliser l'aluminium dans les micro-ondes. Bah oui. C'est comme ça que j'ai appris la vie de la ville moderne, tranquillement. Tranquillement, donc avec des petits chocs que tu... Des petites. Et c'est ça qui m'a fait apprécier beaucoup la vie nomade traditionnelle, parce que je trouve que ça peut être la solution miracle de l'existence de le monde moderne aujourd'hui, avec la complicité de la vie qui est autour de nous, de trouver une façon de vivre aussi simple, aussi saine. C'est ça, la simplicité. Exact. Contre la complication. Quand j'étais à l'université, on mange très mal à cause des neiges. Il n'y avait pas beaucoup de places. Les places, il n'y a que de ce qu'on appelle le fast-food. Tu manges avec peu d'argent, mais tu manges mal. Ouais. Et j'ai parti pour acheter des pizzas, des sandwichs. Alors là, je commençais à cuisiner dans ma chambre. Et bien sûr, les autres étudiants qui sont autour, dans le tour 14, chambre 14, 225, tour ouest, bien sûr. La bouffe, l'odeur, elle continue dans le couloir. Alors là, j'ai des étudiants qui m'ont demandé est-ce qu'on peut dépayer un peu le plat et tout. Et c'est comme ça que j'ai parti les restaurants. Les mois de Ramadan, au début, c'était un peu difficile. Tu n'es pas en famille, tu n'as pas beaucoup d'amis, il n'y a pas beaucoup de gens qui font la même chose que toi. Tu vois que les gens, ils mangent pendant que toi, tu fais les jeûnes. Maintenant, c'est tellement différent. Il y a une très bonne communauté qui entoure la Khaïma, que le centre Soufi ou que les gens du Myland ou les plateaux. Et même les clients, quand ils viennent, ils te comprennent, ils apprécient ce que tu fais pour eux. Et puis, j'ai arrivé cette année particulièrement de créer une communauté autour du mois de Ramadan où les gens ils viennent pour couper le jeûne et qui mangent ensemble. Alors j'ai créé ces genres de cérémonies qu'on trouve au pays auparavant, et puis cette cérémonie des rencontres, de retrouvailles, de partager les repas, d'être avec l'inconnu, tout ça.
Et ça passe très très bien. Tu peux montrer à l'autre qui ne connaît pas ta culture comment vraiment ça se passe. Pas celle culture qui traumatise et qui on essaie de coller et qui est vraiment pas intéressant. Non, c'est plutôt le sens de l'hospitalité, de partage, de l'ouverture de l'esprit, et tout ça. Et il faut le vivre pour le comprendre. Bah, juste pour ce soir, donc là, il y a un repas à préparer. Il y a des gens qui vont venir pour faire la rupture du jeûne. Après le repas, tu vas au centre... On va aller au centre Sophie pour avoir la bénédiction de Cheikh Omar et puis se trouver dans une séance de méditation, de s'approche et puis vivre les côtés spirituels du Ramadan. Le Ramadan en Mauritanie, tout s'arrête. C'est comme comparé ici à Noël. Tu comprends, le 25, il n'y a personne dans la rue. Même les chats, ils s'organisent pour trouver leur place. Parce qu'ils font le Ramadan aussi, les chats en Mauritanie. Alors, c'est tout le monde ensemble, les grandes familles, les petites familles, tout le monde est invité chez elle ou chez lui. Ou chez... et puis, la fin après le couper de jeûne, bien sûr, le souk. C'est rempli avec le vendeur, de la ville. Le vendeur de toutes sortes de saveurs, du goût, et ça continue jusqu'à le matin. Avec une belle ambiance, il y a parmi des gens qui vont faire la méditation, ils vont faire plus la prière, il y a d'autres qui vont faire la musique, il y a d'autres qui vont faire le conte, et puis ainsi de suite. Alors il n'y a jamais c'est jamais monotone, c'est toujours... Exactement, il y a quelque chose tout le temps. Ici, c'est un peu différent parce que c'est des petits groupes, entre amis, entre collègues, entre familles. Or que là, c'est le système au complet. Les mois de Ramadan, c'est incroyable. C'est là où tout le monde se trouve ensemble pendant un mois, répéter le même geste. Or que dans les autres mois, tu peux réveiller le matin, mais tu peux réveiller l'après-midi. Tu peux faire la sieste. C'est là, nous, on mange à 7h30. Oui, la vie continue ici. Ben, on va aider à... Excellent. Merci beaucoup, Atik. Je viens t'aider. Inch'Allah. Marhaba. Marhaba. Bon, là on est à la Khaïma. Atik est en train de préparer le repas. Les choses s'installent progressivement. Il reste à peu près 1 heure à la rupture du jeûne. Moi j'ai fait un événement Facebook. Je vais voir s'il y a des gens qui vont venir ce soir. Bon appétit, à la santé, à la bonne heure, à la vie. C'est une musique d'attente avant la rupture du jeûne, c'est ça? C'est ça, accueillir les gens. Et puis c'est une chanson spirituelle aussi. Ça parle de quoi? Où je rends hommage à un grand chef religieux, El Hadj Omar Tall, qui s'est battu pour que se propage l'islam partout dans le monde et surtout en Afrique, dans son fief. Tu es de Montréal? Moi, je suis venu en tournée. En tournée, ok. Je suis venu en tournée, je suis musicien. Vous savez, en Afrique aussi, c'est des moments vraiment de spiritualité où les gens sont chez eux, où la musique ne fonctionne pas beaucoup. Parce que c'est des moments de retrait. Okay. Les gens vivent leur spiritualité, ils sont chez eux. Et nous, en tant qu'artistes, on est obligés, si on a la possibilité, avec la musique qu'on fait, d'aller peut-être à l'extérieur, de bouger un peu. Comment ça se passe le Ramadan au Sénégal? Comment ça se vit là-bas? Bon, ça se vit d'une façon très particulière parce que les gens presque arrêtent tout, les sorties, un peu pour faire en fait beaucoup de prières et puis rester en famille, vous voyez. Et ça permet vraiment de se donner une certaine force spirituelle. Mais comment on fait le jeûne
au Sénégal avec la chaleur. Avec le climat. Bon, la chaleur, elle est partout. Mais vous savez, la chaleur d'ici, elle est plus intense que chez nous. C'est vrai? Nous, on a un peu de vent, là. Donc il y a une brise. Il y a une brise. Et puis, nous habitons Dakar, c'est une presqu'île. C'est vrai. Ouais, nous sommes entourés par la mer, c'est un peu... Mais avec la chaleur, c'est très chaud à l'intérieur du Sénégal. Mais aussi, le temps est un peu plus court parce qu'ici, en hiver, il y a beaucoup d'espace. En été, avec les fuseaux horaires. Ouais. Mais là-bas, les gens, peut-être, ils ne sentent pas. Ils se disent, il faut le faire, quelles que soient les difficultés, même climatiques. Ouais, nous vous invitons à venir goûter avec nous. Hein. Ouais, on va tous manger ensemble. On va se faire une table, on va manger ensemble. Voilà. Bon, toujours à la Khaïma. Donc là, le Adhan est passé. Les gens ont commencé à manger. Il y a beaucoup de monde. Donc ça a été réparti entre deux. Il y en a qui sont ici en train de manger avec la musique. Et il y a une autre partie qui est au centre Soufi. Donc on va aller là-bas pour voir comment ça se passe et peut-être manger avec eux. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Atiq, bon, je suis vraiment désolé là, je sais que tu es très occupé, il y a 2 salles à servir, on a eu beaucoup de monde aujourd'hui. C'est ça, c'est une soirée réussie, c'est Ramadan, tu as rassemblé beaucoup de monde. C'était une journée très dynamique. Qu'est-ce que tu dirais comme message de fin? Dieu merci qu'on a réussi à faire ça. C'est parfois, tu as l'intention, mais tu n'y arrives pas. C'est sûr que ce matin, je voulais faire ce repas pour tout le monde, même tout le monde à Montréal. Alhamdoulilah, merci Dieu. On a eu juste les centres Soufi, la Khaïma, les amis, beaucoup. Mais il y a eu combien de personnes aujourd'hui? Tu as servi combien à peu près? Entre 160 et 200. J'aime pas les chiffres, mais c'est environ ça. Et puis tout le monde est content. C'est sûr que je commence à manquer le voix un peu, mais... Tu n'as même pas encore mangé? Vraiment? Pas vraiment, j'ai pris quelques dates, mais je vais manger plus tard. Plus tard. Après, tu sers d'abord les gens? Non, le fait que tu vois tout le monde en train de manger, c'est déjà manger dans l'esprit. Ça se nourrit. Ça, c'est beau, ça. Ça se nourrit, ça te laisse... de très bonnes expériences, de juste voir tout le monde dans tous les sens et puis être le serviteur, c'est magnifique. Je manque beaucoup ça, de servir des gens et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bonheur. Tu sais quoi? Mais là, moi je vais te dire officiellement que tu n'es pas ambassadeur avec le costard et le salaire. Je ne suis pas ambassadeur. Avec cette philosophie, tu es... Et pas diplômé, pas diplomate, pas d'autre chose. Je suis moi-même. Et on t'aime comme ça. Merci. Merci beaucoup, Atiq. C'était une excellente soirée. Merci beaucoup.